Ouais, je crois quand même là dans les images qu'on voit et les réactions même effectivement des télévisions étrangères, là pour le coup par rapport à ce qui se passe en France, on a quelque chose qui, vous nous le direz, mais qui par rapport d'un point de vue extérieur dit quelque chose quand même de profond sur la société française et sur une forme de difficulté à accepter des évolutions, alors qu'il faut cadrer, qu'il faut que ce soit qu'il y ait une législation qui s'y attache, mais quand même globalement cette réaction est quand même relativement corporatrice, la violence de la manière dont ça s'exprime, je trouve que ça dit quand même quelque chose de très difficile sur la difficulté de cette société française à accepter des évolutions qui sont quand même inéluctables et qui ont des aspects positifs. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre Uber qui est un VTC, un service de VTC, et l'application Uber Pop qui est celle qui est particulièrement contestée parce que... Qui permet de réserver donc à partir de son smartphone Oui, son et téléphone. parce que là, vous avez affaire à des particuliers, à des chauffeurs qui n'ont aucune licence, pas d'assurance, rien du tout, qui vont pas payer de charges ni d'impôts là-dessus. C'est plus ou moins du travail dissimulé. Je suis d'accord avec ce que disent les taxis. Et donc, en Allemagne, cette application Uber Pop a été interdite par les tribunaux. Et c'est ce que veut faire François Hollande. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en Allemagne, Uber se tient à cette interdiction. C'est interdit et Uber s'y tient. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas en France? Alors pour moi, j'ai deux explications. La première, c'est la lenteur de la justice française. On attend, Uber Pop est interdit, mais on attend le Conseil constitutionnel qui doit trancher, ça peut encore prendre 3 mois. Et pendant ce temps, Uber Pop en profite. Et l'autre explication que j'ai, c'est qu'en France, le marché du taxi est à un point réglementé, que la pénurie des taxis est très forte, que le taxi est cher et que donc vous avez beaucoup à gagner à vous engouffrer dans cette différence-là. Uber, c'est une société géniale. Je veux dire, ils ont profité de 2 ou 3 éléments qui sont présents pas seulement en France, mais un peu partout. C'est-à-dire un monde du taxi assez corporatiste un peu partout. Au Québec, c'est la même chose. C'est des licences à 200 000 $ ou 250 000 $, des permis de taxi sur lesquels on s'est entendu. Hein. C'est pas juste les chauffeurs entre eux, là, c'est les États, les pouvoirs publics qui se sont entendus. Et maintenant, on dit, c'est vous qui perdez de l'argent. Bon, ça y est, attention, là. Donc, il y a ça, d'une part. Et d'autre part, tu as énormément de chômeurs un peu partout. Aux États-Unis, un peu moins. En France, plus. Au Canada aussi. Et ces gens-là veulent arrondir leur fin de mois, ils veulent travailler, etc. Donc, ils se sont engouffrés dans la brèche. Mais, je veux dire, ils le font avec des méthodes de Far West à peu près inacceptables. Ça veut dire, ils arrivent et ils vont contre la loi. Et tant que ça n'a pas été entériné par les tribunaux, ils vont continuer. Alors, au Canada, on saisit les voitures maintenant. Systématiquement, on saisit les voitures. Mais il y a un potentiel de violence à peu près aussi grand qu'en France. Le numérique, l'économie numérique est fantastique parce qu'elle peut être une création. Mais ça peut être aussi totalement autre chose. Bien sûr, c'est ni blanc ni noir. Enfin, on est dans le gris avec le numérique. Et en fait, le problème aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner, c'est une certaine forme de travail en miettes, pour reprendre la fameuse phrase de Didier Morin il y a des décennies, mais là nous y sommes. Et puis, surtout, c'est la guerre des pauvres contre les pauvres. Puisque le marché du travail est tel qu'on se partage les restes. Et on se dit, voilà, vous devriez être content, et au profit des riches. Uber, au profit des riches. Ça. Parce que les pauvres... Qui en profite le plus? C'est très simple. Les pauvres peuvent très bien se taper les pauvres, et inversement. Mais tout, tant que les riches ont l'application, ça va pour eux.